Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, est là. Le Saint-Esprit est là. Ici, Le Saint-Esprit au est milieu là. de nous. Le Saint-Esprit est là. Jésus-Christ 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 est là. Oh, Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est là. Bonsoir chers frères et sœurs en Christ, c'est véritablement une joie pour moi de partager la parole de Dieu avec vous ce soir. Il faut dire que beaucoup de frères et de sœurs en Christ, des servantes et des serviteurs du Dieu vivant, m'ont conseillé de ne pas prêcher là-dessus. Mais je me suis dit que il faut qu'on prêche. Qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Des individus traversent des moments difficiles et ne savent à quel sein se vouer. Et ils se posent beaucoup de questions. Et si nous ne donnons pas des réponses, les chrétiens ne sauront pas quelle réaction avoir face à de tels événements. Et on restera dans le flou. On dit de ne pas en parler, non. Moi, j'ai décidé de mettre le pied dans le plat et de pouvoir parler de cela clairement et donner des conseils pour que les drames n'arrivent pas. Voilà. Nous prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton nom, nous t'élevons, nous proclamons ton règne. C'est par ta grâce et dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu nous donnes la force de pouvoir prêcher ce soir et parler de ta part. Père, il tente t'aimer afin que le peuple de Dieu soit édifié, que moi-même je sois édifié, et que ta grâce et ta paix, ta joie, ton intelligence, ta lumière, ta sagesse ne me quittent jamais dans cette œuvre que tu m'as engagé à faire dans le nom puissant de Jésus. Je sais que c'est une œuvre qui peut ne pas plaire à certaines personnes. Oui, c'est leur droit. Mais moi, je dois prêcher Jésus-Christ de Nazareth crucifié, ressuscité et qui nous attend pour le jugement dernier. Que l'Éternel nous bénisse, que sa grâce soit sur nous au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà. Je suis Michael Bogu, je suis disciple de Christ, je suis serviteur du Dieu vivant. Voilà. Je suis là ce soir pour que nous puissions prêcher sur le dossier Balthazar. Je sais que ça va créer une onde de choc. Voilà. On va prêcher sur le dossier Balthazar. Voilà. Je m'adresse ce soir aux femmes qui ont eu des rapports sexuels avec Balthazar. C'est à vous que je parle. Je dis qu'il n'est pas tard pour mieux faire. Vous n'êtes pas obligé de vous suicider. Il y a de l'espoir. Et cet espoir réside en qui? En Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Jésus-Christ de Nazareth vous tend la main. Si vous regrettez les péchés que vous avez commis et que vous prenez l'engagement de ne plus recommencer, Jésus-Christ vous lave de tout péché, de toute abomination, de tout malheur. Il vous justifie par son sang. Parce que la Bible déclare que si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez libre. Voilà ce que je suis venu vous annoncer ce soir. Alors nous allons prendre la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18 à 20. La Bible déclare, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. Mais celui qui s'y livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ça c'est 1 Corinthiens 6, 18, 20. Le deuxième passage biblique que je prends, c'est Éphésiens chapitre 5, verset 5. Sachez-le bien, ni les débauchés, ni les dépravés, ni les profiteurs, qui sont des vrais idolâtres, ne reçoivent l'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Je viens de donner deux passages bibliques qui clarifient les choses. Il y a de nombreux péchés que la Bible condamne. L'impudicité en fait partie, mais il est particulier parce que l'impudicité porte atteinte au corps et engage l'être humain dans sa totalité, de son entièreté.
corps, âme et esprit. L'apôtre Paul nous ordonne ainsi de fuir l'impudicité, car elle entraîne la mort de l'âme. Il nous enseigne que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et que si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 16 à 17. La pire chose qu'un homme puisse faire avec ses péchés, c'est d'essayer de les dissimuler, de continuer à les commettre, mais en les cachant plutôt. La seule chose sûre à faire, c'est de les confesser et de les exclure de notre vie définitivement. Certes, les péchés que vous avez commis ont été des actes que vous avez cru avoir fait dans le secret. Je m'adresse à ces femmes-là. Vous avez cru qu'en couchant avec Balthazar, vous avez commis des actes qui allaient rester dans le secret. Vous avez cru que vous pouvez cacher cela avec un homme qui passe son temps à filmer des actes sexuels que vous avez posés à lui. Mais avec Dieu, on ne peut pas se cacher. Parce que tôt ou tard, on sera découvert. Luc chapitre 12, verset 2 dit, « Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. » Sur le péché dans lequel vous étiez plongés, vous, ces femmes qui avez posé ces actes avec Balthazar, vous avez cru que c'était un acte banal. C'était mal connaître le diable. Le diable est jaloux de nous. Il sait qu'un lieu est préparé pour lui et les anges déchus qui ont fait la guerre dans le ciel et que Dieu a précipité sur la terre. Ce lieu, c'est l'enfer. Satan sait que l'enfer n'a pas été préparé pour les êtres humains, mais pour lui et ses anges déchus qu'on appelle les démons. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser les êtres humains et quand il a fini de vous pousser au péché, à l'abomination, il va vous laisser dans le chaos. C'est ce qu'il a fait. Il vous a utilisé. Il vous a trompé avec l'argent. Il vous a trompé avec ce que Balthazar vous présentait. Et vous êtes livré à lui. Il a fini par vous filmer et votre vie a été exposée. Et il vous a mis dans le chaos. C'est la raison pour laquelle la Bible déclare dans Romains chapitre 7, verset 20, le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger et détruire. C'est ce que Satan vous a poussé à faire. Maintenant que le péché a été commis, il a créé les conditions pour que vous soyez exposés, que votre nudité soit exposée, que votre vie d'intimité soit exposée. Les choses les plus chères soient exposées afin de vous détruire et prendre plaisir à cette destruction-là. Voilà ce que le diable propose. Satan vous a atteint dans votre intimité, dans votre entièreté. Voilà qu'une dame s'est même suicidée à cause de cette affaire. C'est déplorable. Mais c'est l'objectif que le diable voulait atteindre. Mais pour celles qui ne sont pas encore passées à l'acte, pour celles qui n'ont pas encore posé un quelconque acte que ce soit, je vous demande de vous ressaisir. La Bible voit le suicide comme un meurtre. À juste titre, car il s'agit du meurtre de soi-même. Dieu seul est en droit de décider quand et comment une personne doit mourir. Une personne qui se suicide alors qu'elle n'est pas sauvée ne fait que précipiter son arrivée en enfer. Mais la raison en aura été son refus du salut en Christ par son suicide. Au lieu de se suicider, il est préférable de confesser ses péchés. Les gens se moqueront de vous, mais plus tard, ils oublieront tout ce que vous avez fait. Parce que la Bible dit que celui qui cache ses péchés ne prospère point, mais celui qui les confesse et les abandonne ou les délaisse obtient miséricorde. Proverbe 28, 13, 5. Oui, Jésus-Christ devant la prostituée qui allait être lapidée par les personnes dans ce pays, a dit que celui qui n'a jamais péché la lapide. Jean 8, 7. Comme il continue à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et se temps de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Il n'y a eu personne pour la lapider. Christ a signifié à la prostituée qu'elle a péché, mais lui a conseillé d'aller et de ne plus pécher, sinon il lui arriverait quelque chose de pire.
Nous sommes des étrangers résidents ou des passages sur terre qui ne connaissons pas le jour de notre départ. Raison de plus pour s'abstenir des convoitises nées de la chair qui combattent notre âme. Vivons non seulement, ne vivons pas selon la chair, mais vivons selon l'esprit. Parce que si nous vivons selon la chair, nous allons mourir. Mais si par l'esprit vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. Romains 8,13. Il n'y a pas d'homme juste sur la terre qui fasse le bien sans jamais pécher. Mais je précise que ce n'est pas une excuse pour se livrer à l'abomination, l'impudicité, à des orgies. Jésus t'étend la main ce soir. Il veut que tu l'acceptes et tu prennes l'engagement de ne plus pratiquer de telles abominations. Prends l'engagement de marcher sous la conduite du Saint-Esprit afin de ne pas risquer de satisfaire le convoitise de la chair. Accepte Jésus-Christ de Nazareth aujourd'hui. Prends l'engagement définitif de ne plus recommencer de telles abominations et suis Jésus qui te lave de tout péché maintenant, et à partir de là tu seras comme ceux qui sont en Christ, qui ont crucifié en eux la chair avec ses passions et ses désirs. Galates 5, 24. Tu seras revêtu du Seigneur Jésus et les œuvres de la chair ne seront plus tes préoccupations. Ce soir, toi qui t'es livré avec Balthazar, apprends à vivre avec le Christ au quotidien pour devenir le temple du Saint-Esprit. Pour combattre ce péché de la chair, le Seigneur t'appelle à la chasteté, à la pureté, c'est-à-dire se placer en enfant de lumière sous la conduite de l'Esprit Saint et en suivant le Christ. Mon frère, ma soeur, papa, maman, si tu caches tes fautes, tu ne prospéreras jamais. Mais si tu prends l'engagement de les avouer ou encore de les confesser et de les abandonner, Dieu décide de te pardonner et de te purifier de tout péché. Heureux l'homme qui a constamment la crainte de l'Éternel, la crainte de faire le mal. Mais celui qui s'abstine, qui continue de persévérer dans le mal, trouvera le malheur en chemin. Il tombera dans son propre piège. Je voudrais te dire ce soir, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais triomphe du mal par le bien. Décharge ton péché sur Jésus-Christ. Deutéronome 3 et 31 dit, de toutes vos inquiétudes, déchargez-vous sur lui car il a soin de vous. Maman, papa, tu t'es livré à de vaines façons de vivre. Mais je voudrais te dire que Christ est prêt à te pardonner pourvu que tu prennes l'engagement d'abandonner ce péché-là. Je suis venu te dire, maman, toi qui t'es livré à Balthazar en commettant de telles abominations, Christ veut te pardonner. Il veut te libérer. Donne-lui ta vie. Ne te suicide pas. Ce n'est pas la solution. Abandonne ta vie entre les mains de Christ. Et Christ te sauvera. Il te lavera de toutes ces abominations, de toute cette honte. Et tes péchés te seront pardonnés. Fais-le pendant qu'il est encore temps, dans le nom puissant de Jésus. Père éternel, bénis ces mamans qui se sont livrées avec Balthazar au péché. Lave-les dans le sang de l'agneau. Amène-les à prendre l'engagement d'abandonner le péché et de marcher avec toi. C'est en cela qu'elles seront sauvées. L'humanité pourra les condamner, mais si elles confessent et abandonnent le péché, toi, Dieu, tu ne les condamnes pas. Lave-les, purifie-les de tout péché. Que ta grâce se manifeste dans leur vie, aujourd'hui et pour toujours. Père, bénis-les, afin qu'elles acceptent d'abandonner le péché et de marcher avec toi. Dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis dans vos maisons. Maman, ne te suscite pas. C'est vrai, tu es choqué. Parce que tu sais que tu as commis une abomination, un péché grave. Mais demande à Christ de te pardonner. Et il te pardonnera. Soyez bénis en vos rangs et grades et qualités dans vos maisons. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen.